Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonjour chers téléspectateurs, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent. Restez toujours scotchés. Chaque fois que nous sortons un numéro, partagé avec vos amis. Oui, il faut leur envoyer pour changer quelque chose dans la vie. C'est comme ça que vous serez utile à l'humanité. Réussis ta vie, réussis dans la vie. À toi de choisir. Nous voyons dans la vie, lorsque quelqu'un a une voiture, il s'habille bien, il a peut-être une maison, il a peut-être une femme. On dit, ah, il a réussi, hein, il a réussi. Mais on ne sait pas ce que la personne vit intérieurement. On ne sait pas si la personne est en phase avec la nature. Est-ce que la personne a la paix du cœur? On ne sait pas. Réussir dans la vie, réussir sa vie a une grande différence. Réussir dans la vie, c'est ça l'exemple que je viens de donner. Souvent, c'est le matériel. C'est ça qui pousse certaines personnes à commettre des crimes ou paraître dans la société. Mais celui qui réussit sa vie est en paix avec lui-même, en paix avec son environnement, en paix avec la nature, en paix avec le Créateur. Il est en harmonie avec lui-même, il est en harmonie avec sa famille, il est en harmonie avec son environnement. Et vous allez voir, ces enfants sont bien éduqués et réussis parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent dans sa vie. Celui qui réussit sa vie ne cherche pas à faire mal aux autres. Il ne cherche pas à brimer les autres pour avancer. Mais lorsqu'on réussit dans la vie, on est prêt à faire le tout pour le tout. Mais celui qui réussit sa vie, il peut ne pas avoir même de matériel. Il peut ne pas avoir de maison, de voiture. Mais partout où il passe, il est reconnu que c'est une bonne personne. Mais pour réussir dans la vie, c'est facile. Je viens de le dire, mais réussir dans la vie, réussir sa vie, c'est ça qui demande beaucoup plus d'efforts sur soi-même. Et ça demande des étapes. La première étape pour réussir sa vie, c'est se découvrir. C'est la découverte de soi. Qui tu es. Qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu n'aimes pas. Quelle est la mission de ta vie. Lorsque l'homme n'est pas à la place qui lui est réservée depuis la création, il n'est pas heureux. Cela ne veut pas dire qu'il peut avoir même des moyens, beaucoup de moyens, mais il sera malheureux. Lorsqu'on est à la place qu'on doit être, lorsqu'on est en phase avec l'univers, c'est en ce moment qu'on est heureux. Donc c'est important, lorsque je veux réussir ma vie, alors je dois faire tout possible pour me connaître, pour savoir, même si on me propose une affaire, où il y a des milliards gagnés dedans, puisque je me connais et sais que là, c'est pas pour moi, je refuse. Il y a un monsieur qui a démissionné de la douane, il était douanier. Tout le monde sait que dans notre environnement ici, au Bénin, comment les gens luttent pour devenir douanier. Comment les gens dépensent pour devenir douanier. Ils sont prêts à vendre leur maison, à faire tout, à voir tous les charlatans de ce pays pour être douanier. Mais lui, il est douanier. Il dit, ce n'est pas un milieu qui lui est destiné. Il a démissionné. Il a créé une scierie. Et c'est là où il a travaillé. Et c'est là où il vit sa vie. Et il est heureux dans ce qu'il est en train de faire. Au même moment, d'autres coups. Donc il sait qui est. Il voit, malgré les avantages pécuniaires qu'on peut voir, pécuniaires qu'on voit, dans ce domaine, ce n'est pas pour lui. Il n'est pas en phase avec ses réalités. Il n'est pas heureux dans ce métier. Les autres diront qu'il est bête. Oui, ils diront qu'il est bête. Parce que lui, c'est là où il va. Deuxième étape, il faut identifier sa vision de la vie. Devenir meilleur mathématicien du Bénin, c'est une vision. C'est une vision.
Et on travaille tous les jours pour se rapprocher de sa vision, pour atteindre cette vision-là. Je dois avoir une vision. Celui qui n'a pas de vision dans la vie va se perdre. Si la vision est une boussole, et tout ce que je fais concourt à cette vision-là. Moi, je suis coach parce que j'ai une vision donnée. Je sais là où je vais. Et cette vision qui me guide. Parce que je veux apporter quelque chose à l'humanité. Je dois aider les gens à se retrouver, à réussir dans la vie. Donc, je dois poser des actes pour y aller. Avoir une vision, c'est important. C'est ça qui vous guide. Si bien que quelqu'un veut vous détourner de votre vision, vous allez refuser. Vous avez vu Nelson Mandela. Il avait la possibilité de briguer le second mandat. Mais il a refusé. Il a refusé. Tout simplement. Parce que sa vision, ce n'est pas être président. Il sait là où il va. Et il a atteint sa vision. Parce qu'à sa mort, le monde s'est arrêté pendant 1 minute pour prier pour lui. Alors que c'est un président africain. Mais le monde entier l'a respecté. Il sait ce qu'il voulait. C'est pas être président. Avoir une vision, c'est important. Maintenant, lorsque vous avez votre vision, il faut avoir un objectif. Vous savez, la vision n'est pas mesurable. Mais l'objectif est mesurable. Et il faut plusieurs objectifs pour atteindre sa vision. Donc quand je dis que je vais être le meilleur mathématicien, oui, c'est vrai. Mais l'objectif, c'est quoi? Je vais dire l'année prochaine, je suis en classe de terminale. J'aurai 16 de moyenne en mathématiques. C'est un objectif précis, mesurable, qu'on peut réaliser. Lorsque j'atteins cet objectif, je peux changer encore d'autres objectifs pour aller. Parce que si je veux être le meilleur mathématicien au Bénin, il faut d'abord avoir le bac. Et il faut au moins être excellent au bac pour avoir la chance de faire des meilleures écoles pour être le meilleur. Donc voilà un objectif que je me fixe. Je dois avoir 16 en mathématiques, à l'exemple, au moins 18. Ça dépendra de chacun. Voilà un objectif. J'atteins ce objectif pour continuer. Donc voilà la 3e étape. Et 4e étape, il faut avoir un plan d'action. C'est vrai, j'ai beau me connaître, j'ai beau avoir une vision, j'ai beau des objectifs, mais comment faire pour atteindre ces objectifs? Nous avons dit tout à l'heure que je vais avoir 16 en mathématiques à l'examen. Mais comment je vais faire pour avoir 16? Comment je vais travailler chaque semaine? J'ai des exercices à faire. Je dois réviser mes cours. Avec qui je vais travailler? Quels sont les documents que je vais utiliser? C'est des actions que je dois poser. Donc, je dois avoir un plan d'action qui me permet de savoir que j'évolue dans ce que je suis en train de faire. Lorsqu'on n'a pas un plan d'action, on peut avoir les meilleurs outils dans ce monde. On peut avoir la meilleure vision, on ne bougera pas. Plan d'action me permet de mesurer est-ce que j'avance, est-ce que je recule, où j'en suis dans l'atteinte de mes objectifs. Donc c'est important d'avoir des plans d'action. Les plans d'action doivent être sur un temps donné, mesurables. Donc chronométrés pour savoir, voilà, aujourd'hui je dois faire telle chose. Si je dois être un meilleur coach, chaque jour, quel livre j'ai lu. Je dois savoir. Donc tous les jours, ou bien c'est une page. Je dois lire une page par jour. Ou bien 2 pages, 10 pages, un livre par jour. C'est à moi de me donner ce travail-là pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc c'est important d'avoir un plan, ou qu'on appelle encore feuille de route ou tableau de bord. Chaque fois que je regarde mon tableau de bord, vous voyez, quand on est dans un véhicule et on veut voyager, il y a le tableau de bord qui nous situe pour voir notre vitesse. S'il y a trop de vitesse, je dois diminuer. S'il y a moins de vitesse, je dois ajuster. Parce que j'attends d'aller à tel endroit à une heure donnée. Donc chaque fois que je regarde mon tableau de bord, je me dis attention. Il n'y a pas de carburant. Il faut que je mette du carburant dedans si je risque d'avoir des problèmes. Il y a une panne quelque part. Le tableau de bord signale exactement, c'est ce que nous allons faire. Le plan c'est ça, pour savoir si la vitesse est trop, je dois diminuer. Donc si je n'ai pas mon plan d'action, je n'ai pas mon tableau de bord, il sera très difficile pour moi de réussir ma vie. C'est important d'avoir ce tableau de bord. Celui qui décide par exemple, il dit je vais épouser une femme très, très jolie, bien éduquée, vivant avec mère et papa sur le même toit. Voilà une vision noble. Mais pour aller, il doit fixer un objectif. Est-ce que, peut-être dans 6 mois, je vais me marier. Mais comment trouver la femme? Attention, pour trouver une telle femme-là, il faut que je fréquente les églises, il faut
que je fréquente les lieux de conférence, il faut que je fréquente, ainsi de suite. Alors, il fait son programme chaque semaine, il doit faire un tour dans une église, prier, pour espérer trouver la femme. Ah, il faut que j'ai une connaissance dans le domaine du mariage, parce que sinon je risque de faire souffrir ma femme. Donc, il va fouiller les documents ou même participer à des formations données pour être prêt. Ah, attention, il faut que je dote. Donc, ça veut dire que dans 6 mois, il doit doter, il faudrait que je commence à économiser. Voilà son plan d'action, voilà son tableau de bord. Si bien que pendant les 6 mois, au terme des 6 mois, il doit atteindre son objectif. Exactement. Donc maintenant, lorsque j'ai un plan que je mets en œuvre, alors il faudrait que il y a un effort que je dois faire. Je dois être toujours positif. Croire en moi-même. Celui qui ne croit pas en lui-même ne peut pas réussir. Lorsque vous avez une vision, vous avez des objectifs, vous avez un plan d'action. Si vous ne croyez pas en vous-même, il suffit qu'un ami vous dise. Surtout, il y a des amis, quand il dit je veux voyager, par exemple, il va dire oh, ça ne donne rien. Sinon, là-bas, là, les gens souffrent. Il va vous décourager. Mais si vous ne croyez pas en vous-même, vous allez abandonner. Si vous dites je veux me marier en 6 mois, ou tu as vu qu'on s'est marié en 6 mois, c'est de l'utopie, tu vas te décourager. Tu n'es pas lui. Donc, tu dois croire en toi-même, ce que tu sais là. Ah, je suis en mesure d'atteindre mon objectif. Tu dois croire en toi-même pour ne pas se laisser entrer par des gens qui n'ont pas fixé la vision avec toi, qui n'ont pas fixé l'objectif avec toi, qui n'ont pas établi le plan d'action avec toi. Tu vas te laisser, si bien que l'effort que tu as fourni pour faire tout ça, tu vas laisser tomber. Non, il faut croire en toi-même. Et maintenant, après avoir cru en toi-même, il faut être toujours positif. Oui, il ne doit pas avoir des paroles négatives, des paroles blessantes. Il ne critique que pour faire avancer. Oui, les injures, les apitoiements, non, il doit toujours croire en lui-même. Partout, quelles que soient les difficultés dans lesquelles on se trouve, la personne doit toujours dire oui, je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir. Et il faut bénir les bonnes actions. Je ne peux pas espérer avoir une voiture et qu'on soit critiquer les propriétaires de voitures. Vous dire, voilà, il a volé pour acheter. Il a fait ceci. Ce n'est pas ton problème. Quand quelqu'un a une voiture que tu désires avoir, il faut bénir la personne. Je bénis celui-ci pour cette voiture. Ah, elle certainement pour moi vient. Il faut être content pour les autres. Il faut être content des résultats des autres. C'est comme ça qu'on est positif. Et le dernier effort que la personne doit faire, c'est fuir les gens négatifs. Les milieux hautement négatifs. Parce que lorsque vous allez dans les milieux où on ne fait que se plaindre, vous serez contaminé. Vous serez contaminé. Il a été démontré que la richesse de quelqu'un est la moyenne des richesses des 5 personnes qui fréquentent le plus. Lorsque vous fréquentez des gens qui sont négatifs, qui sont plus pauvres, plusieurs fois plus pauvres que vous ne pouvez pas avancer. Mais c'est simple. Lorsque vous êtes 5, vous êtes le seul à avoir une moto. Tout le monde a tendance à passer votre moto. Donc ils vont vite abîmer la moto, et vous allez retrouver encore sans moto. C'est aussi simple que ça. Donc, vous savez choisir ses amis. Vous choisir les fréquentations. Qui il doit fréquenter, où il doit fréquenter. Lorsque vous nettoyez votre environnement, il n'y a rien à faire. Vous allez réussir votre vie. C'est important de réussir sa vie. La nature, l'univers qui nous a créés, nous a doté de tout pour réussir notre vie. Et non pour réussir dans la vie. Réussir dans la vie, ce n'est qu'une anomalie. La norme, c'est réussir sa vie. Oui, je crois en toi. Je crois en toi qui me suis. Je crois en toi qui m'écoute. Il n'y a rien à faire. Tu vas réussir sa vie. Respecte les étapes que nous venons de dire. Fais ce que nous venons de dire et tu verras que tu vas retrouver la mission, la vie que Dieu a destinée pour toi. Oui, tu es bon pour réussir. Tu es bon pour réussir. Ta vie est la meilleure chose que Dieu t'a donnée et tu dois la réussir. Coach Anthony Desagues, je vous aime. Je vous veux heureux et meilleur. Merci.